Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Auto, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7, que le monde nous envie cette semaine. Eh bien, on replonge dans le tumulte électoral de ces élections municipales et on va braquer le curseur sur la gauche de la gauche de l'échiquier politique, sur le camp des ouvriers et des travailleurs, puisque nous recevons Fanny Candal de Lutte ouvrière. Bonjour. Bonsoir Fanny Bonsoir. Candal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Fanny Candal, vous n'êtes pas une totale inconnue dans le paysage politique bordelais girondin. Vous avez été candidate Lutte ouvrière en 2014 au municipal, donc c'est la deuxième fois. Vous avez été candidat également aux élections européennes et vous vous relancez, vous lancez dans cette bataille électorale des 15 et 22 mars. Alors on a plein de questions à vous poser, notamment sur la situation politique, puisqu'on sait il y a Philippe Poutou également qui s'est déclaré candidat. Est-ce qu'il n'y a pas embouteillage à gauche de la gauche ? Voilà, nous allons évoquer tous ces sujets. Alors la première question que j'ai envie de vous poser et que probablement les gens se posent, c'est quel est aujourd'hui le sens de votre candidature, Fanny Candal ? Alors la candidature de Lutte ouvrière dans cette liste, faire entendre le camp des travailleurs, ça dit bien ce que ça veut dire. Aujourd'hui, les travailleurs, mais également les chômeurs, les retraités, ils ont à subir les attaques du grand capital, les attaques également du gouvernement. On est par exemple en ce moment dans un mouvement d'opposition à la réforme des retraites du gouvernement Macron, mais qui concerne en fait tous les salariés, tous les travailleurs. Et donc faire entendre le camp des travailleurs, c'est ça le sens de la candidature Lutte ouvrière, de la mienne et puis également de celle des autres communes. Les listes Lutte ouvrière vont être présentes dans plus de 200 communes en France et puis également en Gironde, à Mérignac, Bègles, Langon et Libourne. Le sens de cette candidature, c'est donc de faire comprendre aux travailleurs, et beaucoup en sont déjà conscients, qu'il faut s'organiser, qu'il faut se défendre, qu'il y a deux camps aujourd'hui dans la société, les exploiteurs et les exploités. Il est hors de question que les exploités ne puissent pas s'exprimer au quotidien, dans les manifs, dans les grèves, dans les mouvements, et puis également au moment des élections. Donc il y aura un bulletin de vote pour les travailleurs. Voilà, qui sera donc le vote, le bulletin Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Le camp des travailleurs, Fanny Candal. Alors justement, parlez-nous un peu de vous, non pas de vous en particulier, parlez-nous de votre organisation Lutte ouvrière. C'est vrai qu'elle existe dans le paysage depuis très longtemps. Comment vous la définiriez idéologiquement ? Vous portez quoi comme idée ? Lutte ouvrière, c'est encore, c'est écrit, les mots sont choisis à dessein. Lutte ouvrière, nous sommes une organisation communiste révolutionnaire. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, nos ennemis, nous les dénonçons, les ennemis du monde du travail, ceux qui sont à la manœuvre pour l'exploitation, c'est le grand patronat. Ce sont les grands banquiers, ce sont ceux qui, tous les jours, n'hésitent pas à fermer des usines, supprimer des emplois et se servent pour cela de l'État et des gouvernements successifs, j'emploie le pluriel, à leur service pour exécuter leurs basses œuvres. Et nous sommes révolutionnaires, et ça c'est important de le dire, parce que nous nous présentons dans ces élections en le disant, parce que nous pensons que ce ne sera pas dans les urnes que le monde du travail pourra se défendre. Pourquoi est-ce que vous présentez au suffrage des électeurs ? Pour nous exprimer, ceux qui nous connaissent le savent bien, on ne milite pas et on n'est pas présent dans le paysage uniquement au moment des élections. Nous sommes tout le temps dans nos entreprises, dans notre voisinage, dans nos quartiers. C'est la politique que nous menons parce que nous pensons que les travailleurs, c'est eux qui font tourner toute la société. Et le paradoxe, c'est que bien qu'étant la force principale, c'est eux qui font tourner toute l'économie, bien qu'étant les acteurs majeurs, ils sont au cœur du réacteur, eux n'ont pas la possibilité de s'exprimer et encore moins la possibilité de se défendre. Donc on est pour qu'ils prennent conscience de leur force, conscience de leur nombre, et puis surtout qu'ils soient en capacité de s'organiser pour se défendre. Et donc, agiter notre drapeau dans ces élections, c'est dire il y a une guerre sociale aujourd'hui. Il y a deux camps. Il y a les travailleurs, les chômeurs, les retraités, et d'ailleurs, ils constituent nos listes à 100%, voilà. Eh bien, eux doivent se faire entendre, doivent se reconnaître, doivent se compter les uns les autres. Ces élections, elles pourront permettre aux travailleurs de se compter. Et donc, ils doivent utiliser ces élections pour dire, on n'est pas d'accord avec le camp d'en face. On n'est pas d'accord avec les partis politiques qui nous font ces offres répugnantes, ces offres qui finalement nous conduisent à voter contre nous-mêmes, à nous tirer des balles dans le pied. Au moins, les travailleurs, le 15 mars, ils auront un bulletin pour les travailleurs, le bulletin Lutte ouvrière. Alors vous le disiez, vous êtes communiste révolutionnaire.
Alors, le raccourci va vous paraître probablement un peu simple, mais derrière l'idée de révolutionnaire, il y a le spectre, on va dire, de la violence. Est-ce que vous êtes pour une révolution violente ou une révolution plutôt pacifique? Expliquez-nous, voilà ce que vous mettez derrière ce terme de révolutionnaire, c'est-à-dire vous renversez la table, vous mettez le feu ou pas du tout? Il ne s'agit pas de faire table rase. Je vais reprendre vos mots, la violence. Qu'est-ce que c'est la violence aujourd'hui? C'est les patrons qui décident de fermer une usine comme à Ford, à Blanquefort, on le connaît bien ici en Gironde, avec 900 emplois supprimés, plus 2000 emplois induits. Ça, c'est pas de la violence? Les gilets jaunes, les manifestants là, qui défendent leur avenir, l'avenir de leurs enfants face à la réforme des retraites et qui subissent les violences policières, ça, c'est pas de la violence? Les personnes qui survivent avec 450 € par mois, ça, c'est pas de la violence? Donc voilà, être révolutionnaire aujourd'hui, c'est contester cette organisation sociale, c'est dire que les travailleurs, ceux qui produisent tout, qui fabriquent tout, qui font tourner les usines, qui font tourner l'économie, sur qui tout repose, eh bien, eux doivent être aux commandes, doivent finir par prendre le pouvoir. C'est le sens de cette candidature. Et y compris dans des élections municipales, c'est un moyen aussi de dire que si les ouvriers, si le monde du travail, j'emploie un si, je ne dis pas qu'on va le faire à Bordeaux, s'il y avait une municipalité ouvrière, elle pourrait servir d'appui à ces luttes des travailleurs pour le logement, on va y venir, Fanny, pour les transports. Mais en tout cas, ça serait un outil au service de la population pour se faire respecter et pour défendre. On va y venir sur vos propositions concrètes, mais d'abord, évidemment, il y a une question, on va dire, un peu politicienne, mais je vous la pose néanmoins. Vous parliez de Ford, donc le raccourci est simple, Philippe Poutou. Philippe Poutou est candidat aujourd'hui sur une liste qui s'appelle Bordeaux en lutte, qui réunit le NPA, dont il est issu, et également une alliance avec la France Insoumise. Vous n'êtes pas d'accord avec Philippe Poutou? Il n'est pas possible que vous puissiez vous entendre pour faire une espèce de front commun, un front social, puisque lui aussi, vous êtes révolutionnaire, Philippe Poutou, lui, veut renverser le capitalisme. Vous êtes d'accord sur l'objectif? Que les choses soient claires. Moi, je suis ravie que Philippe Poutou se présente. Et d'ailleurs, de façon plus générale, moi, je suis ravie que toutes les tendances puissent s'exprimer dans ces élections, comme dans les autres. En revanche, nous, lutte ouvrière, on défend le camp des travailleurs. Et s'il y a bien une chose sur laquelle nous voulons insister, c'est le fait que l'émancipation des travailleurs viendra des travailleurs eux-mêmes. Et nous ne voulons pas laisser croire, nous ne le croyons pas nous-mêmes, que c'est en votant bien, on ne veut pas faire croire qu'au sein d'une municipalité, il y aura tous les moyens pour changer l'exploitation, pour renverser le capitalisme, pour changer l'organisation sociale. On veut être extrêmement clair sur le sujet. Une mairie, aujourd'hui, n'a pas le pouvoir de renverser le capitalisme. Et nous insistons en disant que si une municipalité ouvrière existait, elle s'appuierait sur les mouvements des travailleurs, sur leur lutte, sur leur combat. Mais elle ne ferait pas toute seule d'un coup de baguette magique. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, puisque effectivement, le capitalisme dépasse largement le périmètre de compétences d'un maire. Alors justement, vous présentez à ces élections municipales au nom de Lutte ouvrière. Quelles idées vous allez porter dans cette campagne? C'est quoi votre message? Et puis ensuite, j'aimerais qu'on décline un petit peu. On va faire un peu de politique fiction, mais vous êtes élu demain à la mairie de Bordeaux, Fanny Condal. Vous êtes maire de Bordeaux. Voilà, quelle politique vous allez mettre en... Alors pardon, je vais trop vite. Avec quelles idées vous allez battre la campagne là, pendant les quelques semaines qui nous séparent du premier tour? Les idées avec lesquelles on va battre la campagne, déjà la campagne pour nous elle a déjà commencé, ouais. Elle a commencé déjà avec la constitution de nos listes qui sont composées de retraités, de travailleurs, d'employés, d'aides-soignantes, d'auxiliaires de vie, de travailleurs dans le bâtiment, de chômeurs, d'artistes, voilà. Notre liste elle existe déjà et la campagne elle a déjà commencé parce que nos candidats dans leur entourage ils défendent déjà ces idées-là et puis ils y viennent. Et puis nous faisons du tractage, nous sommes présents par exemple samedi au marché du Grand Parc. Nous ferons une réunion publique également vendredi 6 mars à 18h30 à la mairie de quartier du Grand Parc. Donc la campagne, elle a déjà commencé. Et les idées que nous y défendons, ce sont celles que je vous ai déjà exposées. C'est-à-dire que les travailleurs, les retraités, les chômeurs, ils ont plein de choses à dire. Et surtout, ils ont plein de combats à mener pour se défendre. On va pouvoir parler des logements, qui est un problème quotidien, des transports. Voilà. On y va, on se par projette. exemple. Fanny Condal, le 22 mars,
Vous êtes élu maire de Bordeaux. Alors, si j'étais élu maire de Bordeaux, qu'est-ce déjà, que ça vous serait faites? que Alors, les ouvriers seraient élus maire de Bordeaux. Donc voilà, pour l'instant, on n'y est pas. Le Pour le porte-voix logement, des ouvriers, logement. pour le logement. Logement, c'est un sujet clé, on le sait. Il y a beaucoup de logements vacants, un peu plus de 11 000 sur la ville de Bordeaux. Tout à fait. Des problèmes de logement récurrents, le prix du foncier qui est incroyablement cher, une ville qui devient de plus en plus inaccessible, en fait, en tout cas aux classes moyennes et aux classes les plus modestes. Vous faites quoi? Eh bien, une municipalité ouvrière, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs d'ailleurs, eh bien, elle servirait de point d'appui aux habitants des quartiers qui sont en mal de logements manquants, de logements mal équipés, de logements mal isolés. Donc effectivement, sur Bordeaux, il y a plus de 10 000 logements vides. Eh bien, la mairie ouvrière servirait d'organe de recensement, pourrait servir d'appui pour que les travailleurs détectent, vraiment examinent logement après logement ceux qui vont pouvoir abriter les familles. Et puis, il y aurait évidemment la réquisition des logements. Mais encore une fois, une mairie ouvrière, elle serait un outil pour les travailleurs. Elle serait un outil pour les habitants des quartiers. Elle mettrait à disposition tous ces moyens, les moyens humains, les moyens techniques, les moyens matériels, les moyens de communication également, pour que les habitants des quartiers puissent enfin faire entendre leurs intérêts et y arriver concrètement. Deuxième sujet, c'est un sujet clé aussi qui est évoqué, qui fait l'objet de beaucoup de propositions, les transports. Alors on entend Philippe Poutou, on en parlait, qui défend les transports gratuits, d'autres qui sont pour des tarifications graduelles. Vous êtes aux affaires, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait les transports publics? Eh bien, il faut la gratuité des transports. Aujourd'hui, et c'est encore un problème qui touche quotidiennement le monde du travail, les transports sont difficilement accessibles. Je parle des horaires, je parle des lignes de transport en commun. Il y a des problèmes de stationnement qui sont payants et qui deviennent exorbitants. Une municipalité ouvrière, eh bien, elle exigerait la gratuité des transports. Mais attention, nous, à Lutte ouvrière, on dit qui paierait ? Parce que la gratuité des transports, c'est bien joli, mais les chauffeurs de bus, les chauffeurs de tram, il faut les payer. Et puis d'ailleurs, il faut les payer mieux. Il faut remplacer le matériel, il faut l'entretenir. Pour allonger les lignes, les multiplier, il faut de l'argent. Ben nous, on pense que c'est aux capitalistes de payer. C'est-à-dire, vous taxez... les travailleurs qui se lèvent le matin et qui empruntent ces moyens de transport, c'est pour se rendre à leur travail. Donc, c'est aux grands patrons de payer. De même, le monde du travail qui se rend dans les centres commerciaux par les moyens de transport, il serait normal que les chaînes d'hypermarchés financent ces moyens de transport, les payent et de façon complète. Encore une fois, aujourd'hui, les mairies, les municipalités, on a l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, elles servent de vache à lait aux capitalistes. Les capitalistes leur font financer tout ce qui leur sert. Les transports, mais on parlait également tout à l'heure du logement, il en va de même des bétonneurs en fait. Les municipalités aujourd'hui, elles servent vraiment de passeurs de commandes, de grands travaux, de projets pharaoniques qui sont pas forcément utiles à la population, qui la lient en revanche au niveau de l'endettement pour des années. Tout ça pour apporter du profit à Bouygues, à Vinci, à Fayat, etc. Il y a un autre sujet qui est assez peu évoqué, à vrai dire, dans cette campagne, c'est le social et également l'accueil, notamment des populations migrantes. Vous positionnez comment, vous, par rapport à ça? Là, on voit bien que c'est à la fois un problème local, puisque, évidemment, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui sont mal traités, mais c'est également un problème général. Nous, on est à Lutte ouvrière, on est pour la liberté de circulation et d'installation. Et je vais dire une chose très rapidement, mais s'il y a des migrants aujourd'hui, s'il y a une immigration forcée aujourd'hui, c'est à cause de l'impérialisme et à cause des capitalistes. Il est hors de question que les peuples aient à subir. Ils subissent déjà les guerres, les bombardements, ils subissent déjà l'appauvrissement et la misère. Il est hors de question que quand ils arrivent déracinés chez nous, eh bien, ils ne soient pas accueillis correctement. Donc nous, on est une seule classe ouvrière, quelle que soit la couleur de nos peaux, on est une seule classe ouvrière et ce sont nos frères de combat, y compris sur notre liste Lutte ouvrière à Bordeaux. On a plusieurs candidats et candidates qui sont alors de nationalité européenne, puisque c'est seulement jusqu'à l'Union européenne que va l'organisation du code électoral, mais nous, on pense que tout le monde devrait pouvoir s'exprimer, y compris, je le rappelle, parce que c'est un vieux combat de la classe ouvrière. On est pour le droit de vote des immigrés. Alors ça, c'est une vieille promesse que le PS a rebattue et avec laquelle le PS a eu fait campagne à chaque fois depuis, je crois, Mitterrand, et qu'il s'est empressé de mettre au rencard systématiquement. Nous, on est pour le droit de vote des travailleurs, des immigrés. Il nous reste très peu de temps, Fanny Candal, mais néanmoins, j'ai une dernière question à vous poser. On l'a vu, l'écologie devient le sujet qui truste tous les têtes de gondole des programmes. Vous, à Lutte ouvrière, c'est une
question à laquelle vous êtes sensibilisé. C'est quoi votre prescription par rapport à cette rupture, cette transition écologique, en tout cas, qu'on doit vivre? Ce que je trouve lamentable, c'est que l'écologie, c'est la tendance. Donc, c'est à qui proposera de planter le plus d'arbres. Je ne sais pas jusqu'où on va aller dans l'expansion forestière. En tout cas, ce que nous disons au niveau de l'écologie, c'est qu'un écologiste conséquent, il est communiste. Et un écologiste conséquent, il est pour l'expropriation des capitalistes. Les producteurs d'automobiles, je vais donner quelques exemples, les producteurs de plastique, ceux qui sont propriétaires des mines, de l'énergie, ce sont eux qui poussent la planète à sa perte. Ce sont eux qui mettent en danger l'existence de l'espèce humaine. C'est donc à eux qu'il faut priver de ce pouvoir de nuire. Donc il faut vraiment exproprier ce grand patronat de ce pouvoir de nuire. Parfait. Fanny Candal, merci, parce qu'on a pu aborder un certain nombre de sujets. Merci de vos réponses, merci d'être venu jusqu'à nous. Quant à nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et on peut évidemment revoir cette émission en rediffusion sur le site de tv7.com et également sur sudouest.fr. Merci à tous, très bonne soirée. Au revoir.